je suis avec Justin et il est spécialiste en deep tissue massage notamment. Et donc aujourd'hui il va m'aider à relâcher toutes les tensions que j'ai dans le cou et dans le dos. Donc il pose de certains problèmes depuis que je suis resté si longtemps sans bouger pendant mon opération. Donc concrètement, que fais-tu alors? Des massages des tissus profonds, c'est bien ça? Alors ma spécialité est ce qu'on appelle l'IASTN thérapie, ce qui signifie mobilisation des tissus mous assistés d'instruments. En fait, on utilise des mouvements particuliers dans des angles bien précis pour faciliter la cicatrisation des tissus mous, casser les adhérences, améliorer l'amplitude des mouvements et diminuer la douleur. Spécialement pour quelqu'un comme toi qui a subi une intervention chirurgicale et qui est resté plusieurs mois dans un lit d'hôpital et donc a commencé à développer des tensions, des adhérences et des douleurs, surtout derrière la nuque, au niveau du cou, mais aussi dans la partie supérieure du dos et des trapèzes. Et donc, en travaillant avec des instruments sur les muscles et les tissus conjonctifs, on va pouvoir remettre les choses à leur place comme elles étaient avant et aider donc à reconstruire la symétrie. Comme tu m'avais dit la dernière fois, je pouvais à peine tourner la tête à cause des tensions et tu m'avais dit que c'était lié au fait que j'avais été si longtemps hospitalisé. C'est bien ça? Oui, si longtemps dans un lit d'hôpital sans bouger, mais aussi le fait d'avoir eu un corset plusieurs mois. Ça a restreint tes mouvements au niveau thoracique et lombaire, et donc la seule chose qui pouvait bouger était la partie cervicale, donc toutes les tensions se sont accumulées dans la nuque et dans le cou. Et cela a tiré et entraîné un léger déplacement de l'os occipital. Et lorsque cet os occipital se déplace et n'est plus positionné correctement, cela réduit considérablement l'amplitude de mouvement du cou et donc entraîne de fortes douleurs. Donc c'est vrai qu'on peut le remettre en place manuellement avec de l'ostéopathie, mais en gardant les tensions musculaires telles quelles, l'occipital se repositionnera à nouveau dans une mauvaise position presque instantanément. Donc ce qu'on va essayer de faire ici, c'est les deux choses à la fois, c'est-à-dire casser les tissus et les adhérences et relâcher les tensions musculaires, et replacer dans un même temps l'occipital afin que tu puisses retrouver ton amplitude de mouvement et donc soulager toutes tes tensions. La première fois, ça fait vraiment assez mal, ça surprend. C'est pour ça que ça s'appelle massage des tissus profonds, parce que vraiment, c'est assez douloureux. Donc vous allez voir, ça va devenir assez rouge après. Mais alors, c'est la seule méthode qui me relâche complètement les muscles du dos et surtout de la nuque. Parce que j'avais des vertiges régulièrement ces derniers temps. Je pensais que c'était dû à la diète qui était un peu trop violente et en fait pas du tout, c'est l'occipital donc qui était vraiment coincé et donc je voyais un petit peu des points noirs aussi, quelques vertiges et tout ça, et la première fois qu'il me l'a fait c'est parti quasiment instantanément. Donc voilà, c'était vraiment lié à ça je pense, donc ça m'a relâché direct les tensions. Donc là je vais le faire une fois par semaine là pour l'instant et on va voir comment ça va évoluer. En tout cas voilà, c'est à tester les amis, ça chauffe beaucoup, vous allez voir, ça va être douloureux. Mais tu dis que ça fait mal, mais ça fait mal pour être bien. Ouais, ça fait mal pendant le massage entre guillemets, si on peut appeler ça un massage, parce que massage c'est vrai qu'on pense que c'est voilà, relax, mais là pour le coup on est loin d'être relâché. Par contre après, voilà. C'est vrai que d'habitude je le fais après la séance, mais là je le fais cette fois-ci avant ma séance justement d'épaule pour avoir plus d'amplitude musculaire et moins de douleur justement au niveau des trapèzes, voilà, au niveau des muscles des épaules également, donc plus de flexibilité. Donc on va voir le bénéfice pour avant la séance cette fois-ci. On parle un peu pour les grains de beauté, tu m'en parles des grains de beauté? Grains de beauté, ouais, c'est vrai que comme vous avez pu le constater, j'ai énormément de grains de beauté, mais c'est pas un souci pour ça, il applique une crème exprès et donc il n'y a pas de problème, à part si vous avez des gros grains de beauté qui sortent, là évidemment il va pas passer dessus, hein, il est assez professionnel pour ça, donc il va passer autour, mais sinon pour les grains de beauté normaux, entre guillemets, il n'y a pas de souci pour ça, donc pas d'inquiétude.
là en fait, comme j'ai été allongé à l'hôpital pendant plus de 3 mois et que j'ai eu le corset aussi également, mes côtes du coup se sont légèrement switchées comme on dit, et les petits muscles ont légèrement bougé pour s'adapter à la nouvelle position que j'ai eue pendant tous ces mois là. Du coup il va falloir qu'on travaille là-dessus pendant quelques temps pour que les muscles retrouvent l'emplacement, leur mémoire au final. C'est aussi de la mémoire musculaire, mais pour replacer les côtes comme elles étaient avant. Et donc qu'il ne m'arrive pas à nouveau ce genre de choses, parce que tout est relié aussi par des petits nerfs. Et donc c'est ça qui fait qu'on est bloqué ensuite et qu'on ressent certains blocages. Donc en faisant ça aussi, c'est super important pour la symétrie globale du corps, parce qu'on aura beau faire, comme il m'explique, les tirages par exemple à la poulie haute, si les omoplates ne sont pas complètement correctement plaqués en arrière, il y en a un qui est légèrement plus haut que l'autre, à cause justement de ces petits déséquilibres posturaux. Du coup ça va entraîner un physique déséquilibré plutôt, c'est ce que je voulais dire. Et donc du coup sur scène ça va se voir aussi énormément. Donc voilà, avoir une épaule plus haute que l'autre, un dorso plus haut, plus bas, voilà. De quoi ? On le voit vraiment, le déséquilibre. Ah oui, je pense qu'à force on va le voir. Donc le problème c'est que si on travaille toujours tout le temps pareil, avec un tirage par exemple, on parle du tirage mais ça peut être plein d'autres exercices. Si on parle du tirage et qu'on va tirer de la même façon tout le temps, avec quelque chose qui est légèrement déplacé, du coup on va travailler sur une mauvaise base au final, donc ça va être mauvais. Des épaules, on va tester ça. Petit pré-workout, c'est parti. Séance de pop.
retour à la maison les amis après ce super massage et cette séance d'épaule. Donc c'est vrai que ça m'a bien aidé aussi pour la séance. D'habitude, comme je vous avais expliqué, je fais cette séance plutôt après mon entraînement, mais cette fois-ci je voulais tester avant pour avoir un peu plus d'amplitude dans mes mouvements et ressentir aussi moins de douleur. Et comme vous pouvez le voir, c'est vrai que depuis mon opération, je fais que des exercices assis, je fais quasiment rien debout, donc pour protéger au maximum mon dos, et du coup ça se passe assez bien. Donc voilà, vous avez pu voir sur ma séance d'épaule, j'ai fait j'utilise souvent des prises aussi comme ceci, avec le pouce vers le haut, comme ça amplifie en fait la difficulté de l'exercice. Donc voilà, je sais qu'on m'a posé pas mal de questions sur ce genre de choses, que ce soit pour les élévations latérales notamment. Donc voilà, je laisse souvent le pouce comme ça pour augmenter la difficulté, voilà, tout simplement. Donc voilà, pour tous ceux qui ont des tensions au niveau du dos, au niveau du cou, c'est vrai qu'on a souvent tendance pour les sportifs à aller chez l'ostéo, mais le problème c'est que les ostéos classiques, c'est vrai que voilà, sur le moment ou 2 jours après, ça peut réparer un petit peu vos douleurs, mais ça va revenir assez vite parce que les muscles ne sont pas assez détendus. Et là, avec le deep tissue massage, comme on dit ici, donc le massage des tissus profonds et des tissus conjonctifs, ça va vraiment permettre d'aller chercher au plus profond au niveau de l'étirement des muscles et soulager ces tensions musculaires très profondes. Donc c'est vrai que moi, c'est la seule chose qui me soulage réellement et donc qui me permet de plus ressentir ces douleurs. Donc c'est vrai que voilà, comme je vous avais dit, je pensais au début que c'était lié à la diète ou à autre chose, que j'avais parfois la tête qui tournait, des tensions, mais en fait c'est vraiment en réalisant ce genre de massage que j'ai réalisé l'importance de ce deep tissue massage pour vraiment le relâchement musculaire. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'essayer ça en France, en tout cas c'est vraiment à tester, le faire de temps en temps. Moi pour l'instant c'est vrai que je vais le faire toutes les semaines pour l'instant, pendant 1 mois ou 2, voilà, parce que c'est dans ma propre situation, comme je suis resté longtemps à l'hôpital sans pouvoir bouger et que j'ai eu le corset pendant longtemps, du coup ça m'a entraîné d'énormes tensions au niveau du cou, surtout entre les omoplates et tout ça. Pour l'instant je peux pas encore faire de deep tissue massage pour les lombaires, c'est encore trop frais, mais je le ferai dans quelques semaines. Donc voilà, mais sinon pour vous qui faites de la musculation régulièrement, je pense qu'une fois par mois ou tous les 2 mois ça peut suffire. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à tester en tout cas. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ce genre de massage, si ça vous a apporté des bénéfices et puis si en France vous pouvez le faire aussi, si c'est assez courant ou pas. Je ne sais pas du tout comment ça se passe en France. Mais voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et un max de pouces les amis. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.